bombarder des Européens, parce que faut le nous sommes bombarder, vos alliés, parce que vous ne pouvez pas être faible à l'égard de la Russie. On a beaucoup travaillé entre Européens, entre alliés, avec aussi le Canada, la Norvège, l'Islande et plusieurs autres. Et on a essayé justement comme ça de bâtir des propositions. Ce soir, je vais regarder un beau film ce soir. Direct entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Des propos qui ont parfois inquiété, un doute sur Emmanuel, le c'est qui? soutien durable des États-Unis à cette alliance et à sa présence en Europe. Tout ça a beaucoup inquiété les Emmanuel, d'accord. Et a créé du trouble, il faut bien dire. Et c'est pour ça que nous nous sommes activés. Que j'ai réuni ici plusieurs Européens. C'est un malade. J'ai parlé à tous les autres Européens, des non-européens aussi alliés, je vous disais, les Canadiens, les Norvégiens, les Britanniques évidemment, les Islandais, et que j'ai ces derniers jours ainsi consolidé les choses, et puis parlé aussi à plusieurs reprises, et au président Trump, et au président Zelensky, que j'aurai d'ailleurs tout à l'heure à 20h. C'est deux malades en fait. On a un malade Poutine et Trump, c'est un débile. Je pense que Trump, il veut marquer sa venue dans le monde. Mais on ne veut pas un cessez-le-feu qui soit une capitulation de l'Ukraine, parce que ça c'est dangereux, et ça on sait que ça conduirait à une Russie qui va plus loin, on l'a déjà vécu. Moi je l'ai vécu, j'ai eu à le suivre. Donc on veut les conditions, une pression suffisante, une exigence à l'égard de la Russie et de l'Ukraine. Roche noire, c'est pas boule noire, merde. Durable, Rapa. Qui soit compatible avec le droit international, qui ne soit pas négocié sans les Ukrainiens. Il y a Chéri Coco sur les Européens soient autour de la table, parce que c'est notre sécurité collective et qui nous donne des garanties solides. Là, c'est bien. Nous, Européens, on doit augmenter notre effort de guerre. Pourquoi ? Parce qu'il y a du doute, il y a du trou, parce qu'on a cette situation d'accélération et de la menace russe, et puis on a aussi des États-Unis d'Amérique qui nous disent, et il faut l'entendre, on a trop payé pour vous, on veut que vous preniez plus votre part du fardeau. Et nous, on a aussi d'autres priorités géostratégiques, la Chine et ailleurs. Et donc là-dessus, on peut en quelque sorte s'entendre avec les Américains. Alors nous, Français... Oui, il y a le silenceur. On l'a déjà fait. Et je crois que je vais voir lui, là. On a beaucoup réinvesti, comme je vous l'ai dit, ces dernières années, depuis que je suis président. Puis on a fait des choix historiques. Nous, on a la dissuasion nucléaire, ce que n'ont pas les autres en Europe. Les Britanniques l'ont avec nous, mais ils sont plus dépendants des Américains. Et nous, dans toutes les capacités du jeu, on est vraiment indépendants. Le 3 jours du Condor. Mais nos partenaires européens ont progressivement réinvesti ces dernières années, mais pour beaucoup... 5 étoiles. Je vais regarder ça. Et donc, au fond, sur Polar. Premier objectif. Sur Polar, 3 jours du Condor. Je vais regarder ça. Deuxième objectif pour nous-mêmes. Ouais, je vais regarder ça. Eh bien, on doit monter la posture, on doit dépenser davantage, mieux, en Européens ensemble, et prendre très rapidement... Je vais regarder ça. Au niveau national et européen, pour avoir une Europe plus autonome, plus forte, parce que c'est notre sécurité qui est en jeu. Voilà, ça c'est l'objectif du moment, des prochains jours pour l'Ukraine, mais dès maintenant, on doit accélérer. Ce qui fait que, c'est pour ça que je voulais aussi... Ouais, je vais regarder ça, je pense. Un truc d'espionnage, j'aime bien. Je vais vous en parler. On va avoir je vais regarder ça. Eh bien, des initiatives diplomatiques à prendre. Tu l'as déjà vécu, un plan à vraiment concevoir avec les Ukrainiens, avec l'ensemble de nos partenaires européens. J'ai vécu quoi? C'est ce plan qu'on va discuter aussi avec les Américains pour essayer de bâtir cette paix solide et durable avec les Ukrainiens autour de la table. Et puis, on va sur un sac d'os. Et donc, au fond, qu'est-ce que tu dis on rentre dans une nouvelle ère. Ça avait déjà commencé, en vérité, depuis plusieurs années, progressivement, parce que ça fait une quinzaine d'années que les États-Unis d'Amérique nous disent à plusieurs reprises, nous ne sommes plus, vous n'êtes plus notre priorité. Et je respecte cela. Ça, il y a eu la période de pandémie, où on a parfois aussi des moments où notre dépendance nous coûtait. On l'a vécu depuis 2022, où il y a quand même eu un sursaut européen sous présidence française. Ça va les gars? Et en particulier au sommet qu'on avait fait. On rentre dans une nouvelle ère. On n'est plus sûr d'avoir ce qu'on appelle les dividendes de la paix. Ce que nos aînés, nos grands-parents ont eu. C'est-à-dire un monde en paix où on pouvait, en quelque sorte, pas réfléchir. C'est même pas. Même en France, tu vas dans les cités, c'est fini. T'as plus la paix. Et donc, ce qui veut dire que nous, Français, on a une armée forte. Je vous l'ai dit, c'est la plus efficace d'Europe. Et on y a passé beaucoup d'énergie, de temps, et on y a mis beaucoup d'argent ces dernières années. Et on a des femmes et des hommes extraordinaires qui sont engagés. Mais on rentre dans un moment où on va devoir, en quelque sorte, avoir encore plus de force d'âme et lever la posture en raison de tous ces risques. On va devoir réinvestir encore plus. Donc demain, je vais faire un truc. Je vais aller visiter l'appart pour voir un peu ce que ça donne. Demain matin ou demain après-midi, je sais pas, je vais voir. Les armées. C'est renforcer notre sécurité. Je l'ai mal vu la dernière fois. Renforcer notre sécurité sur nos réseaux sociaux.
nous protéger des interférences et des attaques, renforcer en quelque sorte notre force d'âme comme nation et nous consolider. Et le faire pour nous-mêmes en tant que Français, et le faire en solidarité avec les Européens parce qu'on partage les mêmes intérêts de sécurité. Bon. Et être ce pilier européen fort au sein de l'Alliance transatlantique qui, j'espère, restera unie. Mais c'est une nécessité. Voilà, je sonne un peu le tocsin ce soir, c'est pour ça que je voulais vous parler et puis répondre à toutes vos questions, parce que j'ai la conviction qu'on rentre dans une ère nouvelle. Et elle va nous imposer des choix. Et donc on va devoir aussi mais là c'est pour marquer nos choix. Il fait ça, c'est juste pour noyer dans ce monde. Sa politique de merde. Je vais maintenant plutôt répondre à vos questions. Je voulais un peu cadrer les choses et vous donner. Quand il y a des trucs importants, il vient pas. Des choses. Je vais maintenant répondre aux questions qui m'arrivent et que je reçois. Quand il veut parler de trucs importants, il vient pas. Et quand il... du président de la République, on continuera bien évidemment à suivre ces échanges avec les questions qui lui sont posées. Emmanuel Macron qui est en direct sur YouTube, sur les réseaux sociaux. La chaîne Macron. Vous regardez, tout le monde veut savoir, et on va bien évidemment débriefer ces premiers propos du chef. C'est lui qui a... Ça glace. Voilà pour l'analyse de Nicolas Bavrez, André Valigny. C'est lui qui a... Attends, on va aller voir sur LCI. C'est lui qui a... Moins de déficit. Qui a ordonné. Non, je vois pas comment ils se mettent d'accord. Il ne faut pas se cacher derrière. C'est lui qui a ordonné que C8, ça n'existe plus. C'est lui qui l'a ordonné. C'est pas son chef de cabinet, c'est pas vrai. C'est lui qui a dit ouais, stop. J'adore la fille sur Snap. Oh, elle m'a fait rigoler. Je lui dis, je veux pas de fleurs. What pep pep. Rien à foutre des fleurs. What pep 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 pep. C'est pour la Saint-Valentin, là. Je disais ça. Elle m'a fait rigoler. Elle m'a trop fait rire. C'est une nana de Besançon en plus. Ouais, c'est une nana de Besançon. Elle m'a... Alors, c'est une nana de Besançon. Alors, j'ai envoyé un petit mot. Elle me dit, mais tu fais pas des TikTok? Je dis, bah oui. C'était sur Snap que j'ai discuté avec elle. Tu fais pas des TikTok? Je dis, oui. Ah, bah je t'ai déjà vu, tout ça. Ah, je t'aime bien, t'es sympa et tout, t'as l'air sympa, tout ça. Bien sûr que je suis sympa. Ah ouais, j'ai vu tes vidéos et tout. Bien sûr, je fais des belles vidéos. Je m'appelle pas Amar et puis je fais pas des vidéos pour insulter les gens et menacer les gens, pas du tout. Qu'est-ce que je veux dire mais elle est sympa, cette fille. Puis tout à l'heure, je vais prendre mon tram et puis il dit, ah, c'est Michel. Ah, mais c'est Michel qui fait des TikTok. C'est sympa, ça m'a fait plaisir. Il y avait une fille, une gamine, une jeune, enfin pas une gamine, mais une fille super sympa. Je passe devant, je lui dis attention. J'étais avec mon portable, j'ai dit attention. J'étais en live en plus. Je dis attention. C'est un mufi, un muffin qu'elle mangeait, un muffin, ouais. Je dis attention au régime, tu vas grossir. Tu vois, c'est gentil. C'est pas les likes de Amar, quoi. Amar, lui, c'est de la méchanceté, il menace, il casse, il crache, comme un bon bouillon, comme ils font les bouillons dans les cités, quoi. Moi, non. Non. Moi, je casse pas les boîtes aux lettres, je crame pas les voitures, je caillasse pas les pompiers. Voilà. Si un jour tu me vois faire ça, ben non, je suis pas normal, hein. Ah ouais. Amar. Bah oui. Amar. Je ne deal pas, je ne viole pas, je ne vole pas. Amar, qu'est-ce que t'as fait avec... qu'est-ce qui s'est passé avec la petite, là? Avec Eliane. Il s'est passé quoi, Amar? Dis-nous tout, on s'en fout. Maintenant, ça y est. Il y a prescription. Oh, bah normalement, la prescription, c'est 10 ans, mais bon. Il y a prescription, Amar, vas-y, dis-nous tout, adieu. On veut savoir. Après... On veut juste savoir, tu sais pourquoi, Marc? Parce qu'on est juste des curieux, c'est tout. Après, tu fais ce que tu veux, on s'en fout. Tu l'as pénétré, t'as fait quoi? Elle n'a pas voulu, elle a pas voulu le deuxième tour, elle n'a pas voulu récupérer le pompon, tu as fait faire un tour de manège gratos, avec les femmes, jamais. Tu
Tu voulais lui faire un tour de manège gratuit et puis elle n'a pas réussi à attraper le pompon, c'est ça? Puis elle t'en a voulu à cause de ça, non? C'est pas ça, Amar? Non, je dis ça comme ça, après. Quoi avec les femmes, jamais? Non, mais Amar. Dis-nous tout, c'est pas grave. De toute façon, on saura. On s'en rappelle pas, mais on dira rien, Amar. Vas-y, dis-nous ce qui s'est passé à prescription. Amar, dis-nous ce qui s'est passé avec Eliane 23. Je te jure, après on te laisse tranquille. Allez, dis-nous. Dis-nous ce qui s'est passé. Rentre un peu dans les détails. Ça nous intéresse. Qu'est-ce que t'as fait? Tu as baissé les petites culottes? T'as fait quoi? T'as reniflé le string? T'as fait quoi? Dis-nous tout, on s'en fout. De toute façon, c'est pas un délit de renifler le string. C'est pas un délit. Je sais pas, on voudrait savoir. Après. Hein, les gars, vous avez pas envie de savoir, tout le monde? Allons. Putain, il vous a traumatisé, Amar. Vous n'avez pas envie de savoir? Ah, et quand même, hein, c'est chaud quand même, hein, avec Evla, Eliane. Waouh. Pourtant, elle était bien copain avec lui. Hein. Oh là là. Quand elle venait en live, c'était Eliane 23. 23 degrés. Ah, c'est des boules. Quel grumeau. Ouais, trop drôle. Non, mais bon, voilà quoi. Ah oui, quand ça sort, ça fait des grumeaux chez lui. Ah, c'est dégueulasse. Ah oui, ça fait des genres de, de colle gélatineux, non? Gélatineuse. C'est comme la gélatine, là. Ah, bork. Dis-nous tout, Amar. Ouais, bah oui, on attend. On est là comme des cons, on est assis, on a la bouche ouverte comme Vigliano ce matin, et on est là, on est assis et on voudrait savoir. Et là, on est en train de perdre notre temps. Amar, dépêche-toi. On a de la patience, mais notre patience, elle a des limites. Notre patience a des limites, Amar. Il faut que tu nous expliques, parce que là, on veut savoir. En plus, ça tombe bien, il est bientôt 19h. Et puis c'est bientôt le soir. Alors s'il y a des petits trucs cochons, c'est bien. C'est sympa. On va s'en souvenir après dans la soirée. Allez, Amar. Gélatineux. Il dira rien, Amar. Ouais. Il ne dira rien de ce côté-là. Il dira plus du mal à l'un, mais il dira jamais du mal de lui. Il est pas bête, hein, quand même. Hein. Il nous dira même pas ce qui s'est passé avec Eliane. Hein? La petite Eliane, 23 degrés. Oh ben elle est plus là, c'est fini maintenant, on la verra plus. Si on peut la revoir à la rigueur, que si s'est vraiment passé quelque chose avec elle, qu'il y a eu viol, ou il y a eu des attouchements, ou des what de fait, et que lui il dépose plainte, et puis que moi je parle dans la plainte de Eliane. Là ils vont commencer à creuser la citrouille. Ils vont commencer à creuser un peu plus la citrouille, parce qu'ils vont vouloir savoir, les flics. Hein. Ils vont vouloir savoir du début à la fin qu'est-ce qui s'est passé. S'ils déposent plainte pour diffamation, après, à un moment donné, les flics ils vont enquêter. Ah, il y a eu diffamation. Est-ce qu'il y a vraiment eu diffamation? Bon, eh ben on va voir, on va essayer de contacter Liane. Et lui, il faudra qu'il nous dise où elle habite. Il faudra qu'il le dise, parce qu'il le sait où qu'elle habite. Donc ils vont venir la questionner. Sûrement, entre-temps, dans 4 années, il va sûrement l'appeler pour dire Eliane, il y a des flics à cause des parcelles. Les flics ou alors ils le mettent en garde à vue. Et puis, garde à vue dans le bureau, et puis il téléphone devant lui, il peut pas lui, il peut pas lui téléphoner, quoi. Il faudrait qu'il fasse ça, quoi. Ce serait bien. Puis qu'il le fasse tout de suite. Qu'il appelle Eliane, et puis qu'Eliane, elle donne sa version, quoi. Sa version des faits. Et j'ai un peu peur que Amar, il est dans une très 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 mauvaise posture. J'ai un peu peur pour ça. Que Amar, il est dans une mauvaise position. Vis-à-vis d'elle, hein, parce qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est vraiment passé quelque chose, à mon avis. Ouais. Enfin, l'avenir nous le dira. Hein. Bon, salut, ça va? Maître Cuny, ça va? Oh, il y a Gilbert Esper. Oh, je me demande si c'est pas 23 degrés. Bon, allez, moi je vais y aller là. Amar a dû lui. Bah, bien sûr. Puis il y a l'ADN. Il y a l'ADN.
Il y a l'ADN. Il y a l'ADN. Ouh là là. C'est qui parlait d'ADN? Ah oui, c'est Vigliano ce matin. Ouais, il y a l'ADN, l'ADN. Oh putain, lui ce matin, il m'a tué. Oh là là, il m'a tué ce matin, lui. Oh, j'ai dit, mais quand est-ce qu'il va se coucher? Putain, il baille. Il ouvrait une bouche, on voyait même plus le nez ni les yeux. Oh là là. Il ouvrait une putain de bouche quand il baillait, Vigliano. Tu vois même plus le nez, ni les yeux, ni les oreilles. Tu vois plus rien quand il ouvre la bouche. Oh nom de Dieu. Comment ça s'appelle? Il y a des serpents là, tu sais que. On les appelle comment là? C'est, tu sais, ils ouvrent la bouche comme ça, très grand, et ils arrivent à avaler leur proie. Leur proie. Je sais plus comment ça s'appelle. Rétractile ou un truc comme ça. Oh, il y a Chantal Leclerc. Chantal, elle peut nous en parler de ça. Chantal, qu'est-ce qui s'est passé avec... tu n'es pas obligé de nous le dire, hein, mais dis-moi-le en privé si tu veux, Chantal. Qu'est-ce qui s'est passé avec Amar, entre Amar et Eliane 23? Tu peux nous le dire ou pas? Bonsoir, Eliane. Tu peux nous le dire ou pas? Il s'est passé quelque chose? Elle va me dire non, évidemment. Pourtant, ça n'a pas été le cas vraiment quand elle est partie, hein. C'est pas ce qu'elle disait, hein. On voudrait juste savoir, c'est tout. Elle est partie fâchée, elle a gueulé et tout, plus jamais, etc., etc. On n'en dira pas plus, mais bon, ça peut être grave, je sais pas. Elle est partie sur les chapeaux de roue, comme on dit. Après, moi, j'accuse rien, après, moi, je veux juste savoir. Chantal, dis tout à tonton Éparcy, s'il te plaît, Chantal. Elle est gentille, Chantal. Moi, j'ai discuté un petit moment avec elle. Elle est super gentille. C'est une fille qui est très gentille, hein. Une fille, hein. Elle a mon âge, voire même plus, mais je l'appelle une fille. Elle est sympa, cette fille. Elle est vraiment sympa. Et bon, après Amar, des fois, il déconne, hein. Il va trop loin dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, mais bon. En tous les cas, voilà, c'est trop, quoi. C'est trop, c'est trop. Trop, c'est trop, c'est trop, trop, trop. Trop, c'est trop, c'est trop. Il y a un truc, une chanson comme ça. Trop, c'est trop, là. Bon, bah voilà. Bon, bah on a fait le tour, hein. Oh, mais la vidéo, elle m'a bien fait rire, cette vidéo. Je vais pas mettre celle d'Amar, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais pas mettre celle d'Amar, je vais mettre celle-là, là. Elle m'a fait rire, celle-là.